Amis des colis de fans, bonjour. Alors, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, alors que j'en ai reçu. À la limite, j'en ai même reçu beaucoup. Et voilà, alors j'avais un peu peiné à tout montrer. Mais dernièrement, un des colis de fans que j'ai reçu, enfin qui est même arrivé en 2 fois, m'a été envoyé par un Nico. Hein. Alors Nico, c'est pas le shérif qui fait la loi dans mes lives, là, c'est un autre Nico. Mais qui m'a envoyé vraiment, ouais, je crois qu'il y en avait plus de 25 kilos de choses. Et alors, des trucs qui étaient vraiment super intéressants, mais bon, il y avait beaucoup de choses aussi, je veux dire, qui ne présentent pas vraiment un intérêt à être montrées. C'était des résistances, des condensateurs, des trucs. Alors certainement bien plus que je ne pourrais en utiliser dans ma vie, mais encore une fois, ça me permet éventuellement aussi de dépanner des gens, de faire des échanges, des trucs comme ça. Mais j'ai extrait une petite sélection des choses qu'il y avait dans ces colis qui, je pense, là, pour le coup, méritent quand même un petit peu d'y porter intérêt. Alors, il y avait déjà cet Alternostar, hein, mais voilà, que je vais utiliser. D'ailleurs, je suis en train de travailler dessus, sur ce tiroir Tektronix, là, pour faire un générateur alternatif. Hein, mais ça, j'y reviendrai, hein, je vous l'avais déjà montré. Alors sinon, voilà, on va prendre un petit peu différentes choses. Alors, il y avait ces excellents grip-fils. Je rappelle que c'est ce genre de choses, hein, c'est voilà, système qui permet, comme le nom l'indique, hein, d'agripper les fils et de pouvoir comme ça et faire des mesures assez safe. Alors là, en même temps, on peut voir que voilà, c'est des 1000 volts et a priori, hein, c'est de la marque Radial, hein, qui est vraiment une marque, je veux dire, une très bonne marque. Hein, c'est vraiment de la qualité. Et voilà, catégorie 3, 1000 volts. Donc ça, c'est voilà, c'est isolé. Donc, il y en avait deux comme ça. Il y avait aussi, pareil, hein, on peut le voir ici, ces excellentes prises, hein, qui sont des prises en même temps, comme on peut voir maintenant, de sécurité. Hein, on voit ici, il y a ce cache, hein, qui fait que voilà, si à un moment donné il y a du jus dessus, ça risque pas de faire des courts-circuits, des trucs comme ça. Il y a ce système là qui permet facilement d'y mettre un composant ou un fil par blocage et aussi de repiquer une autre fiche elle-même éventuellement de sécurité. Donc c'est vraiment aussi du très très bon matériel. Et c'est vrai que je suis pas tellement équipé en trucs de sécurité comme ça, mais quand on manip avec des trucs secteurs ou de haute tension, je pense que c'est quand même une bonne sécurité. Dans la même veine, on pouvait voir aussi ces énormes pinces crocodiles là. Alors c'est pas des sub-miniatures, mais voilà, ça tient 20 ampères, pareil 1000 volts, hein, c'est du catégorie 3. Et pareil, si à un moment donné on fait des trucs sur des tensions potentiellement dangereuses, là, on voit que voilà, ça grippe pas mal. Ce sera aussi des outils précieux. Alors, dans les choses aussi qui étaient super intéressantes dans ce colis, il y avait ça. Alors ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des modules à effet Peltier. Alors, on peut voir que ça se présente sous ces formes de petits parallélépipèdes, là, avec deux faces céramiques. Et on voit que là, il y en a de différentes tailles. Hein. Celui-là est beaucoup plus grand. L'effet Peltier, c'est un effet physique hein, qui fait que certains semi-conducteurs ont la particularité, quand ils sont soumis à un courant, d'entraîner une différence de température entre les deux faces. Hein. Bon, c'est pareil, mon but ici, c'est pas de faire une vidéo sur ça, mais ça permet éventuellement de produire du froid. Si là je fais passer du courant, selon la polarité, il y a une phase qui va devenir chaude et l'autre phase qui va devenir froide. Enfin, en gros, qui va absorber des calories dans le milieu ambiant. Et ça, ça permet éventuellement justement de produire du froid. Il y a des glacières qui marchent comme ça. Ça, on peut aussi le mettre sur certains composants pour les refroidir. Pas mal d'applications. Et il faut aussi savoir que c'est aussi réversible. Hein, il y a un autre effet qui s'appelle l'effet Seebeck, qui fait que si je mets une différence de température entre les deux faces, ça va potentiellement générer ici voilà, un courant. Hein, et donc, ça va produire en fait de l'énergie qui va être proportionnelle à la différence de température. Donc, ça peut aussi servir pour ça. D'ailleurs, je vous avais montré dans une vidéo ce petit ventilateur là qui marchait sur un poêle, qui était complètement basé sur un système comme ça. Il y avait une partie qui était en contact avec la partie chaude du poêle et un autre dans l'air, donc potentiellement plus froid. Et ça faisait donc tourner un ventilo qui en plus amenait de l'air froid sur cette partie plus fraîche et faisait par circulation d'air fonctionner le truc. Par contre, des fois, j'entends pas mal de bêtises hein, sur ces modules à effet Peltier. Déjà, il faut bien comprendre que pour que ça génère de l'énergie, il faut qu'il y ait une différence de température. Si par exemple, je mets ça dans un four à 200 degrés, si je mets tout le module dedans, ça va rien faire du tout, parce que les deux phases vont chauffer. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait une inertie, en gros, enfin, il faut qu'il y ait une différence de température. Et plus cette différence sera importante, plus j'aurai d'énergie.
Donc une idée, en effet, ça peut être de coller ça d'un côté sur la paroi d'un four chaud et de l'autre sur un gros radiateur qui va avoir de l'inertie et tant qu'il restera plus froid que le four, pourra générer comme ça de l'énergie. Enfin voilà, de toute façon, c'est un sujet qui est très traité, hein, si vous cherchez sur YouTube, sur Google, on trouve beaucoup d'informations là-dessus, mais voilà, c'est vraiment des très beaux modules. Alors ça va sans doute rappeler beaucoup de souvenirs à certains. Hein, c'est des interrupteurs de la marque Seikme et qui voilà, ressemblent à ça. Hein, c'est-à-dire que c'est des inverseurs qui sont faits pour être mis dans des trous ronds et qui sont voilà, chromés. Hein, des interrupteurs de position inverseurs. Dans les années 70-80, il y a énormément d'appareils qui étaient équipés de ces interrupteurs. Hein, des appareils Rochard, par exemple, hein, je vous en ai déjà parlé, avaient ça. Mais enfin, on les retrouvait à plein d'endroits. Et là, bah, voilà, c'est ce qu'on appelle du NOS, hein, du New Old Stock. Bien que je dis ça, si ça se trouve, ils sont peut-être encore produits, hein, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est vraiment des interrupteurs très connus et qui fonctionnent très bien. Ils existent en simple, en double. Et voilà. Là, c'est bien, j'en ai un petit lot pour éventuellement réparer des trucs. Donc là, pareil, on voit, c'est des petits trimmers Sfernis hein, de réglage. Hein, sont aussi, voilà, ça c'est vraiment aussi de l'excellente qualité. C'est des réglages qui sont faits pour être voilà, quand même relativement manipulés, être stables. Et là, bah, c'est pareil, là, il y en avait même plus que ça. Là, j'ai de quoi faire pour un moment. Il y avait quelques transfos comme ça, hein, c'est pareil, je vous ai montré il y a quelques temps des transfos toriques. Hein, je rappelle que les transfos toriques sont généralement quand même supérieurs aux transfos classiques, dans la mesure où d'abord ils prennent moins de place, ils rayonnent moins, ils ont souvent même un meilleur rendement. Et donc là voilà, on peut voir un 50 VA et ça donne deux sorties 12 volts. 2 fois 12 volts, donc là il y a vraiment de quoi faire avec ce genre de transfo. C'est vraiment intéressant. Il y avait ce superbe moteur PAPA aussi, hein, RS, voilà, Radiosphere. Hein, donc voilà, 400 pas par tour, 1,8 degrés. Et aussi excellente qualité. Alors qu'il y a aussi quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, c'est que les axes sortent des deux côtés. Et alors c'est vachement intéressant. D'ailleurs celui-là, je pense que je vais m'en servir probablement pour motoriser ma table circulaire, ce qui fait que je pourrais quand même mettre une manivelle d'un côté, c'est-à-dire que je pourrais toujours l'utiliser à la main, en tournant comme ça, mais bien sûr je pourrais aussi la piloter. Et bah, c'est un des projets que j'ai, hein. Je sais que vous êtes nombreux à me demander souvent ce que je comptais faire déjà avec le fameux Nextion, et justement, le projet principal que j'ai avec ça, c'est de faire tout un système autonome pour piloter une table circulaire, et ça, bah, ça fera vraiment un moteur qui va bien pour faire ça. Ah, il y avait tout un lot de cellules photoélectriques. Voilà, c'est sympa. Hein, il y en avait deux sortes. Il y en avait qui étaient comme ça en boîtier, on peut voir, et d'autres qui étaient, elles, sans boîtier. Voilà, comme ça. Alors, je rappelle que ça, c'est des photorésistances hein, qui sont sensibles à la lumière et dont la résistance varie très fortement, dans une très forte plage, entre l'obscurité, où elle est généralement assez élevée, hein, supérieure au mégome, et en fonction de la lumière, la résistance baisse énormément. Alors ça a bien sûr plein d'applications, hein. On peut s'en servir comme détection de lumière. On peut aussi en faire des sortes de résistance, des photocoupleurs analogiques. Hein. On retrouve ça dans pas mal d'appareils, hein. Et aussi des fois dans des systèmes audio, par exemple des pédales d'effet guitare, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que ça permet assez facilement, par exemple, de faire varier un filtre ou quelque chose avec une commande. En mettant voilà, simplement une LED ou une ampoule qui les éclaire. Alors en parlant de photorésistance, il y en avait aussi là qui sont vraiment très belles, qui sont dans des boîtiers où on pourrait croire que c'est des phototransistors, voilà, alors qu'en fait non, c'est aussi des photorésistances, mais elles vraiment dans des boîtiers très pro, voilà, dorés, et ben voilà, encore avec ça, là c'est encore plus facile pour se faire une sorte de photocoupleur, on met une LED devant, on met une gaine thermo autour, et avec ça, on peut vraiment se faire des trucs sympas. Alors, il y avait ces diodes. S'il y a un domaine où je crois qu'il y a eu où le nombre de boîtiers et de formes est impressionnant, c'est bien celui des diodes et des thyristors. Là, on retrouve ce boîtier hein, qui était destiné en fait à être serti. C'est-à-dire que dans les radiateurs, on faisait un trou du diamètre qui va bien par rapport à ça, et avec ces stries là, et c'était monté à la presse à l'intérieur, ce qui faisait en effet un bon contact thermique. Et permettait comme ça de mettre ce genre de diode sur des radiateurs. Donc là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de ça. Et après, oui, elles sont toutes neuves. Hein,
Voilà, avec ça, on peut se faire des ponts de diode ou des choses assez costauds. Il y a ça aussi, alors ça c'est pareil, je connaissais pas et c'est assez sympa. C'est des enjoliveurs de LED qu'on peut monter sur des panneaux. Voilà, on voit qu'il y en a plusieurs couleurs, hein. Il y a des rouges et des vertes. Et voilà, en fait, il suffit de faire le trou comme ici. On le met, c'est un caoutchouc. On met ensuite à l'intérieur une LED et on remet le capot dessus. Et voilà, ça va faire des voyants comme ça, avec un petit look vintage. C'est assez sympa aussi. Alors en parlant de pont de diode, il y en a d'autres ici, voilà. Encore une fois, voilà, ça c'est des boîtiers comme ça, c'est pareil, c'est pas très fréquent. Des petits ponts de diode qu'on peut monter aussi sur un châssis. C'est aussi du neuf, hein, c'est manifestement neuf. Ouais, alors, il y avait plein de composants, alors, là je ne vais pas tout vous montrer, mais il y avait par exemple voilà, des composants neufs hein, pour la plupart. Il y avait des transistors, pas mal de triacs. Là on voit des condensateurs d'un microfarad comme ça. Ici tout un rouleau de diode 1N4007. Donc ça bon, c'est vraiment de la diode, j'en ai aussi souvent parlé, vraiment utile. Il y avait tout ce lot là d'époxy présensibilisé. Voilà, donc simple face. Alors c'est vrai que je fais peu de circuits imprimés, et puis comme je l'ai dit maintenant, c'est vrai qu'on voit la qualité de ce qui se fait, c'est pas forcément intéressant de les faire soi-même, mais des fois voilà, ça dépanne. Alors est-ce que c'est encore bon? Parce que c'est vrai que les plaques présensibilisées, là, selon comment elles sont stockées, elles vieillissent plus ou moins bien. Enfin, au pire, de toute façon, on peut toujours l'utiliser en gravure normale. J'ai toujours tout un matériel, un soleil et tout. Il faudra que j'essaye d'en faire un de ces jours, tiens, ça me rappellerait ma jeunesse. Il y avait ça, bah ça c'est vraiment une mine d'or, hein. C'est voilà, des plaquettes Veroboard comme ça à pastilles, hein. Je vous ai déjà montré ça. Une plaquette hein, avec un outil, hein, voilà, qui a un forêt emmanché. Voilà, on peut à tout moment, en tournant, bah, interrompre la piste sur des circuits. C'est vrai que enfin, sur certains circuits c'est vraiment agréable, hein, surtout comme ça on va mettre pas mal de trucs en parallèle. C'est vraiment bien ça. C'est vrai qu'il m'en restait pas beaucoup. Avec ça, j'ai de quoi devoir venir. Voilà pour cette nouvelle vidéo colis de fans. Hein, et un grand merci bien sûr à Nico pour toutes ces merveilles. Alors, encore une fois, hein, c'est vrai que je peux pas tout montrer. J'en ai reçu même d'autres trucs, hein, mais voilà, je vais pas non plus faire que ça. Enfin, j'espère que ça vous aura quand même intéressé hein, de découvrir tout ça avec moi et sans doute rappeler quelques souvenirs à certains. Bon, bah il est bien tard, hein, donc cette vidéo, je pense que je pourrais la publier que demain. Le temps que ça s'upload et tout ça. Tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'inquiètes pour le coronavirus. Alors bon, qu'est-ce que t'as vu? T'as dit qu'ils avaient interdit les rassemblements collectifs. Eh ben c'est pas grave, t'as qu'à faire un rassemblement individuel. Tu te rassembles avec toi-même. Tu risques pas de t'auto-infecter comme ça. C'est dramatique, mais quelque part, faut jamais perdre son sens de l'humour. Donc l'affreux coronavirus vous épargne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.